un temps pour soi, écoute ton corps, danse ta vie pour que la vie danse en toi. Elodie Tonnant au like Mélodie. Alors aujourd'hui j'avais envie d'aborder la question de la légitimité. Est-ce que des fois vous vous sentez pas légitime à faire les choses, que vous avez peur d'être jugé, que vous avez peur de ne pas être accepté, que c'est pas votre, vous pensez que c'est pas votre place, enfin vous pensez qu'on va vous dire que c'est pas votre place, que pour qui tu te prends pour faire ça, ou voilà, quelque chose qui vous met en inconfort et vous vous sentez pas légitime. Peut-être même avoir le syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire, voilà, vous avez pas appris quelque chose et vous avez ce savoir de manière innée, ou alors vous avez appris très rapidement et que du coup vous vous sentez pas légitime soit de transmettre, soit d'occuper ce poste, soit de, enfin bref, n'importe où vous vous sentez pas légitime de faire les choses. Et qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça change? Qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous vous autorisiez à, à faire ce qui vous anime? Donc se poser la question de, ok, d'où vient cette non-légitimité? Pourquoi je ne me sens pas légitime? Qu'est-ce qui m'anime? Pourquoi j'ai envie de faire cette chose et que je ne me sens pas légitime? Si après c'est une question d'auto-jugement, d'auto-sabotage, du genre t'es nul, t'y arriveras pas, tu sais pas faire, t'as pas appris, blablabla. Dieu dit ma magnifique discours intérieur, merci, et point de vue intéressant. Vous pouvez vous dire, point de vue intéressant que j'ai ce point de vue, point de vue intéressant que j'ai ce point de vue. Vous pouvez aussi vous dire, rien à foutre, rien à foutre. Si vous avez peur d'être rejeté par un milieu, par les autres, du fait de choisir ce qui vous anime au plus profond de vous. Si vous avez peur d'être critiqué, jugé, mal accepté, tout ça, tout ce qui vous empêcherait en fait de choisir, hein, et de vous sentir pas légitime, et bien de la même manière, vous pouvez vous dire, point de vue intéressant que vous avez ce point de vue, point de vue intéressant, vous n'êtes pas obligé d'acheter les points de vue des autres. Les points de vue des autres, c'est si vous achetez les points de vue des autres, vous vous empêchez de réaliser ce que vous aimez, vous vous interdisez de vivre en fait, tout simplement. Vous vous bloquez vous-même dans qui vous êtes. Donc tout ça, retour à l'envoyeur, on met au point zéro. Merci, mais vous n'êtes pas obligé d'acheter les jugements des autres. Vous pouvez aussi dire rien à foutre. Merci, mais rien à foutre. Tu peux penser ce que tu veux, rien à foutre. Rien à foutre. Rien à foutre. Rien à foutre. Et voyez comment ça vous fait dans votre univers d'utiliser ce mantra, rien à foutre. Rien à foutre. Vous sentez comment ça se manifeste dans votre corps? Moi, de vous le dire, en fait, je sens une légèreté et une excitation de enfin dire ok, ben moi je vais faire ce que j'aime, rien à foutre. Ça vous plaît pas, mais en même temps, si mes intentions sont pleines d'amour, de joie, parce que ça me met en joie et que ça me fait plaisir de faire ce que j'ai envie de faire, parce que je sais que ça va apporter du bonheur, eh ben rien à foutre de ce qu'en vont penser les autres, au final. Zut alors, rien à foutre et faites-vous plaisir. Et puis les jugements des autres, à qui ça appartient? C'est pas les vôtres, ça leur appartient. À qui ça appartient? Retour à l'envoyeur. C'est à vous, il n'y a pas de problème, je suis pas obligée d'acheter les jugements des autres. Sentez comme ça fait du bien, rien à foutre, faites ce qui vous anime. Préoccupez-vous pas des avis des autres. C'est difficile, c'est vrai, des fois, on peut, surtout quand on a des cas d'hypersensibilité, ça peut être pas facile d'accueillir tous les jugements, mais encore une fois, ce ne sont pas vos jugements. Vous n'êtes pas obligé d'accepter les jugements des autres et de les acheter comme pour vrai. Suivez votre vérité, écoutez votre cœur, qu'est-ce qui vous fait, qu'est-ce qui vous dit, qu'est-ce qui vous fait vibrer, qu'est-ce qui vous met en joie. Si c'est motivé par des intentions d'amour, mais qu'est-ce qui vous empêche de réaliser ce que vous aimez? À part vous-même. Arrêtez de s'auto-saboter. Merci. Point de vue intéressant. Rien à foutre. Retour à l'envoyeur.
À qui ça appartient? Retour à l'envoyeur. Merci, ça ne m'appartient pas. Essayez 3 outils là. Vous avez 3 outils pour cette minute qui dure 5 minutes à utiliser en cas de non-légitimité. Si vous vous sentez pas légitime, si vous avez peur d'être rejeté, peur d'être jugé, critiqué, en mal évidemment, juste revenez dans votre cœur, dans l'espace de votre cœur, écoutez vos motivations, vos intentions, regardez réellement, posez la question à votre corps, vérité, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est juste de ne pas m'autoriser à faire ça? Est-ce que je ne suis pas légitime à le faire? Et puis, quand bien même, si vous faites des erreurs, merci. Les expériences, bonnes comme mauvaises, c'est des super moyens d'évoluer, de se transformer, d'apprendre et de s'améliorer. Toujours vouloir être parfait avant d'essayer. Arrêtons d'être parfait avant de commencer quelque chose. Rien à foutre. Même si c'est pas parfait, j'ose. Quelles sont mes intentions derrière tout ça? L'amour? Alors, vas-y. Voilà, c'était la minute. 1 minute par jour, un temps pour soi. S'autoriser, se donner la possibilité de croire en soi. Point de vue intéressant, rien à foutre. Rien à foutre. Ah, mais ce mantra est très puissant. Merci à l'inventeur. Rien à foutre. Rien à foutre. Rien à foutre. Suivez votre cœur. Rien à foutre. Rien à foutre. Faites-vous plaisir. Autorisez-vous au plaisir. Écoutez-vous. Ça m'a fait un bien fou. Rien à foutre. Rien à foutre. Rien à foutre. Suivez votre cœur. Écoutez-vous. Faites-vous plaisir. Je vous embrasse. Que la vie danse en toi. À demain. Bye bye.